إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, alhamdulillah, on continue dans notre explication de Al-Usul al-Sitta du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec le sharh du Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah. Et on a commencé hier, à la fin du cours, le fondement numéro 3, Al-Asl al-Thalith, qui parle au sujet de l'obéissance, et l'écoute et de l'obéissance du dirigeant. Et donc, on est arrivé au point où on explique maintenant les versets qui se rapportent à ce sujet-là, puis ensuite on va lire les explications qui sont mentionnées dans les hadiths, et par la suite les paroles des salafs à ce sujet-là, et il y a de nombreuses preuves, de nombreuses paroles à ce sujet. Malheureusement, beaucoup de gens à notre époque, ils ignorent ces paroles, ils ignorent ces hadiths, ils ignorent ces preuves. Et c'est pour cette raison-là qu'on voit de la part de beaucoup de musulmans aujourd'hui des actions ou des comportements qui viennent en contradiction avec les fondements de l'islam à ce sujet-là. Et donc, c'est très important de les clarifier. C'est très important de les clarifier, de les faire connaître à tout le monde, à tous les musulmans, hommes, femmes, enfants, et pour que tout le monde puisse savoir c'est quoi la guidance de l'islam à ce sujet-là. C'est quoi la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Et c'est quoi la voie des salaf as-salih à ce sujet-là, par opposition à la voie des gens qui sont venus par la suite parmi les groupes de bid'ah. Donc le cheikh il dit al-mabhath al-awwal al-ayat al-mukhtara fi al-mawdu'. فأول آية سورة آل عمران من سورة آل عمران قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم تحذير من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة من مسلك الأمم السابقة الذين افترقت كلمتهم وتفرقت جماعتهم فأصبحوا شيعا والنتيجة أن لهم العذاب من الله عز وجل. Donc le premier verset, c'est le verset dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que les preuves claires leur soient venues, et ceux-là auront un grand châtiment ou un énorme châtiment. Et ça c'est un avertissement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ummah, dans le fait de ne pas suivre ceux qui les ont précédés parmi les différentes nations qui se sont divisés entre eux, et qui ont divisé qui se sont divisés, qui sont devenus des différentes sectes et des différents groupes. Allahul Musta'an. Et justement, on voit chez les chrétiens différentes sectes et différents groupes. Et on voit par exemple parmi eux il y a des protestants, des catholiques, des orthodoxes, des témoins de Jéhovah, des adventistes, des baptistes, des pentecôtistes, des méthodistes, et on peut en rajouter encore. Et donc toutes ces différentes sectes là, elles ont toutes des croyances différentes, et chacune d'entre ces sectes elle dit de l'autre que ce ne sont pas des vrais chrétiens, et chacune de ces sectes prétend que c'est elle la vraie, et que c'est seulement eux qui sont les vrais chrétiens. Donc on voit ça, c'est des exemples d'égarement chez eux. Et la même chose chez les juifs, la même chose chez les juifs. Je ne connais pas tous les noms des différentes sectes juives, mais je sais qu'il y en a
autant, ou même plus parfois, chez les juifs. Donc, chacun de ces groupes-là se sont divisés sur des questions de croyance et des questions de pratique. Et ils ont contredit les enseignements de leurs prophètes. Donc toutes ces différentes sectes chrétiennes, différentes sectes juives, de toute manière, elles sont toutes dans l'égarement, puisqu'elles n'ont pas accepté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, en son messager et en son livre, comme on l'a expliqué. Donc ça c'est l'exemple que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme avertissement. C'est-à-dire, ne soyez pas comme eux, ne soyez pas comme les juifs, ne soyez pas comme les chrétiens qui se sont divisés et qui ont divergé après que les preuves claires leur soient parvenues. Le deuxième verset que le cheikh a mentionné, c'est le verset dans Surat An-Nisa. Al-ayatu ath-thaniya min Surat An-Nisa. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فما الذي في هذه الآية من الأحكام. Donc le cheikh il mentionne le verset dans Surat An-Nisa qui dit: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre dans ce verset-là comme règle? Le cheikh il explique: أولا الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يكون مشرعا للناس برأيه بل التشريع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا لأحد من البشر فالتحليل والتحريم والنهي والأمر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que premièrement on doit comprendre que le commandement et l'ordre appartient ou bien se tient dans le fait d'obéir à Allah et d'obéir à son messager. Puisque dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala répète le verbe ati'u deux fois, le verbe ati'u deux fois, une fois devant son nom, c'est-à-dire ati'u Allah, et une fois devant le nom de devant le messager. Donc c'est-à-dire que l'obéissance est obligatoire quand c'est l'obéissance d'Allah et l'obéissance du messager. Toutefois le verbe ati'u, il n'est pas répété devant ulil amr, devant ceux qui détiennent le commandement, et les ulama ont extrait de ça que l'obéissance aux dirigeants elle est limitée par l'obéissance d'Allah et de son messager, c'est-à-dire que tu dois uniquement obéir aux dirigeants lorsqu'ils t'ordonnent de faire quelque chose de bien. Toutefois s'ils t'ordonnent de désobéir à Allah ou de désobéir à son messager, dans ce cas-là il n'y a pas d'obéissance, puisque c'est un principe connu dans l'islam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Donc le cheikh qu'est-ce qu'il explique ici, c'est dans ce sens-là d'obéir, que Allah nous ordonne d'obéir à Allah et d'obéir au messager, et personne d'autre que Allah et son messager n'ont le droit de légiférer pour les hommes selon leurs opinions. Donc, personne n'a le droit de légiférer selon ses opinions. Et le droit de législation, il appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala et aux messagers, et à personne d'autre d'entre les hommes. Donc le droit de rendre halal, le droit de rendre haram, ou d'ordonner ou d'interdire, ça c'est quelque chose qui appartient uniquement à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. ثانيا طاعة ولي الأمر. Juste en passant ce premier point là, il vient déjà détruire complètement toutes les notions de ceux qui prétendent à la laïcité, puisque dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala clarifie que c'est pas aux hommes de décider qu'est-ce qui est permis ou non, qu'est-ce qui est illégal ou légal, c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, et les hommes n'ont pas à légiférer dans ces questions là. Donc ça vient complètement réfuter ces idées de laïcité de la part des kuffars, et ceux qui défendent ça en réalité c'est comme s'ils essaient de se mettre à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le tashri', et de prendre ou de s'approprier un des droits exclusifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça il n'y a pas de doute que c'est kufr. Après le cheikh il dit ثانيا
طاعة ولي الأمر لأنه بطاعة ولي الأمر تستقيم لأنه بطاعة ولي الأمر تستقيم حال الأمة وبمنازعته وبمخاصمته ينفرط العقد ويصبح الناس فوضى وقال الشاعر لا يصلح الناس بفوضى. يعني la poésie, les poésies c'est pas ma force, hein. Yani Allah al-Musta'an. Des fois c'est facile, mais des fois Allah al-Musta'an j'y arrive pas. Donc on va passer ce vers de poésie et après je vais vous expliquer juste la signification Inch'Allah. وهذه الطاعة التي جاءت في الآية الكريمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم وقيدها وذلكم في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المسلم السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. Donc le cheikh il explique comme deuxième point que il faut obéir aux dirigeants. Il faut obéir aux dirigeants et s'il n'y a pas d'obéissance aux dirigeants, la situation de la Ummah ne peut pas être stabilisée. La situation de la Ummah ne peut pas être stable. Et dans le fait quand on essaie de disputer aux dirigeants son autorité et son pouvoir, c'est là que notre entente ou notre pacte avec le dirigeant se dissout et c'est là que les affaires des hommes deviennent chaotiques, et deviennent comme on voit qu'est-ce qui se passe maintenant dans plusieurs pays, c'est le désordre qui s'installe. Comme en Afghanistan, comme en Irak, comme en Libye actuellement, et en Somalie, et dans beaucoup d'autres pays. C'est le chaos qui s'installe, et il n'y a plus d'ordre par la suite. Ensuite, le cheikh il a cité donc ce vers de poésie pour juste confirmer cette signification-là. Puis après, il dit وَهَذِهِ الطَّاعَةُ, donc cette obéissance qui est mentionnée dans le verset en question, ça a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est ce qui est mentionné dans le hadith qui est muttafaq alayhi, rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que le musulman doit écouter et obéir dans la difficulté comme dans la facilité, dans les moments de motivation comme dans les choses que la personne, dans les choses qui le motivent comme dans les choses qui lui déplaisent, comme dans les choses qui lui déplaisent, tant qu'il n'est pas ordonné de désobéir à Allah. Et si on est ordonné de désobéir à Allah, alors dans ce cas-là, il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance. Et ce hadith-là, il est clair. C'est-à-dire, tu vas voir de la part d'un dirigeant, par exemple, qu'il va t'ordonner de faire un péché ou de désobéir à Allah. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de lui obéir dans cette désobéissance à Allah. Mais bien entendu, tu vas continuer à lui obéir dans le reste de ce qu'il t'ordonne de faire. Et le cheikh dit فأصبحت طاعة ولي الأمر ما دام الأمر بطاعة الله أو أمرا من المباحات أو ما يسوغ فيه الاجتهاد واجبة لا يجوز النزاع فيها. Donc le cheikh dit que l'obéissance aux dirigeants, tant que cet ordre est en accord avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien que ça fait partie des ordres dans les choses qui sont mubaha, c'est-à-dire qui sont permises, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis, il dit, donc dans les choses qui sont mubaha, qui sont permises, ou bien dans les questions sur lesquelles il est permis de faire des ijtihad, dans ce cas-là, l'obéissance est obligatoire et il n'est pas permis de disputer aux dirigeants son commandement dans ces questions-là. Donc on doit lui obéir dans ces questions-là. Le cheikh il dit ثالثا رد النزاع والاختلاف إلى الله وإلى رسوله والرد إلى الله يكون إلى كتابه والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى سنته فليس لأحد أن يحكم عقله. Donc troisièmement, la troisième règle qu'on peut comprendre dans ce verset, c'est de ramener toutes les divergences et les désaccords
à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager, et de ramener les divergences à Allah, c'est de le ramener à son livre, c'est-à-dire au Coran, et de ramener au messager après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, ça signifie de le ramener à sa sunna, et personne n'a le droit de juger selon sa raison uniquement dans ces questions-là, hein, et de se baser uniquement sur sa raison pour régler les questions de divergence. Il faut retourner au texte du Coran et de la sunna pour trouver la vérité. وبهذه الثلاثة الأمور يصبح الناس مؤمنين بالله واليوم الآخر ولهذا قال إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم وردوا ما تنازعتم فيه إلى الله ورسوله. Donc le cheikh il dit qu'avec ces trois points qu'on a mentionnés, c'est là que lorsque les gens ont respecté ces choses-là, c'est là qu'ils deviennent des croyants en Allah et au jour dernier. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, si réellement vous croyez en Allah et au jour dernier, comme si c'est une condition que si vous croyez en Allah et au jour dernier, alors vous devez obéir à Allah et obéir aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, hein, et de ramener les divergences à Allah et à son messager. Sinon, vous n'êtes pas des vrais croyants. Sinon, il y a un problème dans votre foi. فأين جواب الشرط؟ جواب الشرط محذوف. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذه جملة شرطية جوابها يفهم مما تقدم تقديره فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وردوا ما تنازعتم فيه إلى الله ورسوله. Donc c'est ça que le cheikh explique en fait. Il dit où est-ce qu'elle est la réponse, la réponse ou qu'est-ce qui est relié à cette condition. La condition, elle consiste ou elle revient au fait d'obéir à Allah, d'obéir aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, c'est-à-dire aux dirigeants, et de ramener les divergences au Coran et à la Sunna après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sinon vous n'êtes pas des vrais croyants. C'est ça que vous ne croyez pas vraiment en Allah et au jour dernier. C'est ça que ça signifie. Donc c'est une condition pour les mu'minines, hein, dans les questions qui ont rapport, dans tout ce qui a rapport avec la religion, et dans les affaires qui sont expliquées et clarifiées par le Coran et la Sunna. Donc ça implique que le vrai mu'min, si il a un désaccord avec ses frères dans les questions d'économie, de commerce, ou dans les questions d'autres questions de la religion, il doit ramener ces divergences-là à Allah et à son messager et juger selon qu'est-ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna pour trancher les discordes et les désaccords. Si la personne refuse d'accepter le jugement d'Allah et le jugement de son messager, ça prouve qu'il y a un problème dans sa foi. Hein? Ça prouve qu'il y a un problème dans sa foi, et en tant que musulman, on est ordonné de juger selon le Coran et la Sunna, hein, et de se référer au Coran et à la Sunna pour régler nos problèmes, et non pas de se référer à d'autres lois ou à d'autres systèmes ou d'autres lois qui viennent en opposition avec la charia d'Allah. Et ça, c'est la responsabilité de chaque mu'min, de chaque croyant, de chercher le verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de ces questions-là. C'est pas seulement le dirigeant qui doit juger selon la révélation d'Allah ou se référer à la charia, c'est chaque musulman individuellement qui doit le faire. Chaque musulman individuellement doit se référer à la charia d'Allah. Le cheikh il dit al-ayatu al-thalitha قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني ما تعاقدتم عليه لازمكم الوفاء به. Donc le cheikh il mentionne le troisième verset, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ma'ida: ô vous qui avez cru, respectez vos engagements et vos contrats. Hein? Donc lorsque vous faites un contrat, c'est une obligation pour vous de le respecter. Et lorsqu'on donne la bay'a à un dirigeant, c'est un contrat entre nous et lui. Et donc c'est obligatoire pour nous de le respecter, ce contrat.
et de respecter les clauses et les conditions de ce contrat. Comme dans tout autre contrat qu'on fait dans la dunya, que ce soit un contrat dans le commerce ou dans d'autres sujets. Et des fois, il y a des discordes qui arrivent juste en passant à ce sujet. Il y a des accords qui se produisent entre des frères sur des questions de commerce. Et souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de contrat. Ils n'ont pas fait de contrat écrit entre eux. Donc quand il y a des disputes ou des désaccords par la suite, eh bien, il n'y a pas de référence ou il n'y a pas de moyen de revenir à un contrat pour vérifier qui a manqué aux conditions du contrat ou qui n'a pas respecté sa parole. Donc c'est très important, même si c'est avec des frères en qui on a confiance, qu'on fait du commerce, et qu'on rentre en affaires, on devient partenaire dans un business ou quoi, c'est très important d'écrire le contrat et d'écrire les clauses et les conditions. Comme ça, si jamais il y a un conflit par la suite, eh bien, on peut y revenir et on peut retourner au ulama et demander quoi faire dans des situations de conflit par la suite. Mais si on se base juste sur la bonne intention des gens, puis qu'on pense que parce qu'on est des frères et des bons musulmans, qu'on ne va pas commettre d'erreurs ou de fautes ou des péchés ou des oublis ou des choses de ce genre, ça c'est quelque chose qui ouvre la porte par la suite à plus de problèmes. Et c'est important donc de prendre des précautions, puis d'écrire comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné de le faire. Et donc, pour revenir au sujet du contexte ici, eh bien, la bay'a c'est un contrat qu'on a fait avec le dirigeant et on n'a pas le droit de le briser. Et on n'a pas le droit de le briser. Et le cheikh il dit والعقود الواجبة منها ما يكون في العبادات كالصلاة والزكاة والصيام ومنها ما يكون في المعاملات كعقد الزواج والبيع ومن أعظم ما أوجبه الله من هذه العقود طاعة ولي الأمر وسواء كان الإنسان حلف أو لم يحلف أو أعطى يمينا على طاعة ولي الأمر لازمته الطاعة ولازمته البيعة بإجماع المسلمين أن البيعة تنعقد بالبعض لا بالكل يكون البقية تبعا فإذا بايع أهل الحل والعقد ومن تيسر معهم لزمت البيعة جميع الأمة تبعا لهم. Donc le cheikh il explique qu'il y a des ententes ou des engagements qui sont obligatoires, et comme par exemple les engagements qui sont reliés par exemple aux adorations comme la salat, la zakat, le jeûne et ainsi de suite, ou bien qu'est-ce qui a rapport avec les engagements ou les contrats dans les interactions qu'on a avec les hommes comme le mariage, le commerce. Et parmi les plus grands engagements que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de respecter, c'est la bay'a qu'on donne aux dirigeants. Et comme le cheikh il l'explique ici, peu importe que ce soit fait sous forme de serment ou non, peu importe que la personne a levé sa main droite, qu'il allait obéir au dirigeant ou qu'il a donné sa main ou non, c'est obligatoire pour lui d'obéir au dirigeant et de respecter cet engagement et cette bay'a. Et ça c'est selon le consensus des musulmans, puisque c'est pas nécessaire que tous les musulmans donnent la bay'a. Dans un pays musulman, c'est pas nécessaire que chaque musulman qui compose le pays vienne voir le dirigeant puis lui donne sa parole ou sa bay'a ou son serment. Si une partie des musulmans l'ont donné, ça compte pour tous les autres. Si une partie des musulmans ont donné la bay'a aux dirigeants, ça compte pour tous les autres. Et c'est ça ce que le cheikh explique, que ça c'est selon l'ijma' des musulmans, selon le consensus des musulmans, que la bay'a elle est valable et elle s'applique pour une partie des musulmans et non pas c'est pas nécessaire que tous les musulmans la donnent. Si une partie des musulmans ont donné la bay'a, le reste suivent. Et si les gens ceux qu'on appelle ahlul hilli wal aqd, ceux qui prennent les décisions dans la société, qui sont les gens qui sont parmi les ulama ou les gens qui ont des connaissances
et qui sont spécialisés dans différents domaines dans la société, vers qui les gens se retournent lorsqu'ils ont des affaires à régler ou des choses comme ça, si ces gens-là, eux, ont donné la bay'a aux dirigeants, alors c'est nécessaire, ou bien c'est obligatoire à tous les autres de suivre. Et c'est considéré comme s'ils avaient donné la bay'a eux aussi. Al-Mabhath al-Thani, donc la deuxième partie de cette explication maintenant, c'est en ce qui concerne la sunna, c'est-à-dire les hadiths qui sont mentionnés dans la sunna au sujet de ce fondement. Le cheikh il dit al-mabhath al-thani huwa as-sunnah al-warida fi al-mawdu'. i'lamu hadana Allah wa iyyakum ila as-sawab al-aqwal wal-a'mal wal-mu'taqadat. i'lamu hadana Allah wa iyyakum ila as-sawab في الأقوال والأعمال والمعتقدات. أن السنة في هذا الباب متواترة معنويا ولا ينكر ذلك بعد هذا التواتر إلا مكابر. أضف إلى ذلك إجماع أهل السنة والجماعة على هذا الباب. وإذا قلنا متواترة فإنها تفوق الحصر، ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في السنن وغيرها، وسنقتصر على الحديثين لكل وسنقتصر على الحديثين، لكن قبل إيراد هذين الحديثين نذكر بعض من روى هذه السنن المتواترة في هذا الباب. Le cheikh il explique que sachez que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous, nous guide nous ainsi que vous vers ce qui est correct dans les paroles, dans les actions et dans les croyances, que la sunna dans ce domaine, dans cette question, elle est mutawatira. Qu'est-ce que ça signifie mutawatira? Mutawatira, c'est-à-dire que c'est rapporté par un très grand nombre de personnes. Ça a été rapporté par un très grand nombre de personnes à un point tel que ce n'est pas possible qu'ils se soient mis d'accord sur quelque chose, sur un mensonge. Ce ne serait pas possible qu'ils se soient mis d'accord sur cette chose-là, sur un mensonge, puisqu'ils sont trop nombreux à l'avoir rapporté, et en même temps, donc c'est quelque chose qui est certain. C'est ça que ça veut dire mutawatir. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est certain. Il ne peut pas y avoir aucun doute sur le fait que c'est quelque chose de vrai. Et ça c'est souvent utilisé ou employé par opposition au terme ahad, comme vous entendez dans les livres de usul ou bien les livres de hadith, mustalah al-hadith, les ulama ils mentionnent les termes mutawatir et les termes ahad. Mutawatir, c'est qu'est-ce qui est rapporté par un grand nombre, très très grand nombre, et ahad, c'est qu'est-ce qui est rapporté par une ou deux personnes. Et cette distinction-là, ou cette division, elle a été ramenée par les gens de bid'ah, par les mu'tazila à l'origine. Parce que à la base, les salafs, ils ne faisaient pas de distinction entre qu'est-ce qui est mutawatir et ahad. Ils regardaient uniquement est-ce que la narration elle est sahiha ou non, est-ce qu'elle est authentique ou non. Si elle est authentique, on l'accepte et c'est obligatoire de la prendre, que ce soit mutawatir ou ahad, c'est pas important. Mais les gens de bid'a, ils ont amené cette distinction là pour essayer de l'utiliser comme un moyen pour dire on accepte seulement qu'est-ce qui est mutawatir et ce qui est ahad, on le rejette même si c'est authentique. C'est pour ça que tu trouves dans certaines sectes comme les Mu'tazila, quand c'est des questions de aqidah, ils disent non, il faut que ce soit mutawatir. Donc c'est pour cette raison-là que parfois les ulama de Ahlus Sunnati wal Jama'a, quand ils écrivent sur les questions qui ont rapport avec la sunna et la aqidah, ils vont mentionner telle chose, ça c'est mutawatir. Pourquoi? Pour établir la preuve contre ces gens-là qui rejettent ces aspects de la sunna ou qui vont dire on accepte juste qu'est-ce qui est mutawatir dans la aqidah. Donc on leur dit comment ça se fait si vous acceptez ce qui est mutawatir dans la aqidah, vous acceptez pas ce point-là puisqu'il est mutawatir, donc ça c'est une preuve contre vous. Et donc c'est pour ça que le cheikh il le mentionne ici. Et le mutawatir
on peut le diviser en deux catégories. Qu'est-ce qui est mutawatir par son nombre, le nombre de narrations, puis qu'est-ce qui est mutawatir dans son sens. C'est-à-dire que parfois il y a un hadith qui est rapporté, et c'est le même hadith, et il est rapporté par plusieurs narrateurs. Donc ça c'est le même hadith rapporté par plusieurs personnes. Ça on dit que c'est une forme de tawatur. Et il y a des fois tawatur dans le sens, dans la signification. Tawatur dans la signification, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas le même hadith qui est répété plusieurs fois, mais c'est la même signification qui est rapportée plusieurs fois par différentes personnes. Ça fait en réalité que, étant donné que cette signification elle se répète et qu'elle est mentionnée par plusieurs personnes en même temps et que c'est toujours le même sens qui est ramené ou qui est répété, donc ça, on peut dire que ça atteint une certaine forme de tawatur dans ce cas-là. Et le cheikh il dit que personne ne peut renier donc ces aspects-là excepté quelqu'un qui est orgueilleux et fier et qui rejette la vérité. Et il dit, je rajoute à cela également le consensus des gens de la sunna et de la jama'a à ce sujet. Et le cheikh il dit, si on dit que c'est mutawatir, ça veut dire que ça dépasse le nombre qu'on est capable de calculer, puisqu'il y en a tellement de hadiths à ce sujet-là. Parmi ces hadiths, il y en a qui sont dans As-Sahihain, dans le Bukhari et Muslim, et il y en a d'autres qui sont rapportés dans les autres livres de Sunan, Sunan Abi Daoud, wa Nasa'i, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, et d'autres également. Et le cheikh il dit, on va se limiter juste à 2 hadiths. On ne va pas mentionner plus que 2 hadiths, mais il faut savoir que par contre, qu'est-ce qu'on va faire? On va mentionner les noms des rapporteurs et des narrateurs qui ont rapporté des hadiths à ce sujet-là. Donc il dit نذكر بعض من روى هذه السنن المتواترة في هذا الباب: حذيفة بن اليمان، وأبو ذر الغفاري، وأبو هريرة، وعبد الله ابن عمر ابن عمر بن الخطاب، وعبد الله ابن عمرو بن العاص، والعرباد بن سارية، وعبد الله بن مسعود، وأم الحسين رضي الله عنهم أجمعين. Donc le cheikh il mentionne seulement quelques noms de rapporteurs parmi les sahaba qui ont parlé ou qui ont rapporté des hadiths à ce sujet. Parmi eux il y a Hudhayfa ibn al-Yaman, et bon, vous avez compris les noms que j'ai mentionnés, même en arabe, donc c'est les mêmes. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de tous ceux-là. Et puis il dit هؤلاء جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا هذه السنن، وأما الحديثان اللذان سنقتصر عليهما فأولهما حديث حذيفة في الصحيحين قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم قوم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله ما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعد على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. Donc le cheikh il dit qu'on va se limiter donc à 2 hadiths, et le premier d'entre ces 2 hadiths c'est le hadith de Hudhayfa qui est rapporté dans As-Sahihain, Al-Bukhari et Muslim. C'est un hadith très célèbre aussi, tout le monde presque doit le connaître ici, et on l'entend souvent, les ulama le mentionnent à chaque fois. Il dit que Hudhayfa a dit: nous étions
ou plutôt les gens avaient l'habitude de demander au messager d'Allah au sujet du bien, au sujet des bonnes choses. Tandis que moi j'avais l'habitude de demander au sujet du mal, par crainte que ces choses-là m'atteignent, ou que je tombe dans quelque chose de mal. Donc Hudayfa, ça c'était son habitude. Il demandait toujours au sujet des choses négatives ou mauvaises pour s'en protéger en fait. Et c'est comme par exemple, il demandait souvent au sujet des fitan. Il demandait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet des fitan et au sujet de différentes choses pour être prévenu de ces choses-là. Et donc il a demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au messager d'Allah et qu'est-ce qui est important de noter justement à propos de cette parole de Hudayfa, c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé d'avoir cette attitude. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas critiqué lorsqu'il posait ce genre de questions, et ça nous indique également, comme d'autres ulama l'ont expliqué, que c'est important de connaître le mal et non seulement de connaître le bien, parce que celui qui connaît juste le bien, il risque de tomber facilement dans l'égarement et dans l'erreur, tandis que s'il connaît le bien et le mal, la guidance et l'égarement, eh bien non seulement il a alhamdulillah la science ou la connaissance de qu'est-ce qui est bon, mais il peut être plus facilement préservé de ce qui est mauvais, puisqu'il a la connaissance de ces mauvaises choses. Donc le cheikh il cite donc ce hadith dans lequel donc Hudayfa dit par la suite: j'ai dit au messager d'Allah, les gens étaient dans la jahiliya, dans l'ignorance, et ils étaient dans le mal, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramené ce bien, l'islam. Alors est-ce qu'après ce bien il y aura un mal? Est-ce qu'il y aura un mal? Il a dit oui. Et Hudayfa a dit: et est-ce qu'après ce mal, est-ce qu'il y aura un autre bien? Il a dit oui, mais il y a des choses de la brume dedans, ou bien quelque chose de fumée dedans. Alors il a dit: qu'est-ce que c'est cette fumée ou cette brume qui est dedans? Cette chose qui n'est pas claire dans ce bien. Il a dit: ce sont des gens qui ne prennent pas ma guidance. Ils se basent pas sur ma guidance. Et ils ne suivent pas ma sunna. Ils se basent sur autre que ma sunna. Il y a des choses d'eux que vous allez reconnaître et d'autres que vous allez désavouer ou condamner. Alors Hudayfa a dit: est-ce qu'après ce bien il y aura un mal? Il a dit oui. Des gens qui invitent aux portes de l'enfer. Et quiconque leur répond va être jeté dedans. Alors Hudayfa a dit: décris-les-nous au messager d'Allah, c'est-à-dire décris-nous ces gens-là qui appellent aux portes de l'enfer. Yarhamukallah. Il a dit: ce sont des gens de la même origine que nous, même la même couleur que nous, et qui parlent la même langue que nous. Et il a dit: ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que je dois faire si je rencontre cette chose-là où je vis dans cette période? Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Il a dit: tu dois rester avec le groupe des musulmans, avec la jama'a des musulmans et avec leurs dirigeants. Donc malgré toutes ces personnes qui appellent à la fitna, et malgré qu'ils ne suivent pas la sunna, et malgré qu'ils font beaucoup de choses qui sont contraires à l'islam, il dit: tu dois rester avec la jama'a et rester avec le dirigeant. Et ensuite il dit: et s'ils n'ont pas de jama'a, et s'il n'y a pas de dirigeant, qu'est-ce que je fais? Et il a dit: dans ce cas-là, tu t'écartes de tous ces différents groupes et tu t'accroches. Il dit: tu t'écartes de tous ces différents groupes. فَتَعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقْ كُلَّهَا. Donc c'est partant de tous ces différents groupes, ces différentes sectes, même si tu dois mordre au tronc d'un arbre jusqu'à ce que la mort te vienne, alors que tu restes ainsi. Donc ça c'est le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces questions-là. Le cheikh il dit ensuite: فهذا هو العلاج الناجع ما دام لا يوجد جماعة ولا إمام هذا هو ما أمرك الله به ورسوله في هذا وفي هذا إشارة إلى أن الجماعة
تسمى فرقة كما أن الفرقة تسمى جماعة. وهذا هو الحديث الأول وأظنه واضح المعنى. Donc le cheikh il dit que ça c'est le remède qui est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y a des problèmes et des divisions, du moment qu'il n'y a pas de jama'a et qu'il n'y a pas d'imam. Voilà ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire, de nous écarter de toutes les sectes et de tous les groupes, et de s'accrocher à la vérité. Et ça c'est ce que Allah a ordonné à son messager. Et il y a une indication dans ce hadith qu'on peut nommer la jama'a, on peut l'appeler firqa, et la firqa on peut l'appeler jama'a. Et ensuite il dit que je crois que ce hadith il est clair. Ça c'est le premier hadith et je crois qu'il est clair dans sa signification. Ensuite il dit al-hadith al-thani ma rawahu muslimun wa ghayruhu an Abdurrahman ibn عبد رب الكعبة قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه وإن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنقه فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال سمعته أذني ووعاه قلبي فقلت له هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم سكت عبد الله ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وعصه في معصية الله. Naam. Donc ça c'est un hadith assez long et qui est rempli de plein de sagesse et de wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh et qui est rempli de plein d'exhortations et de leçons à tirer de qu'est-ce qui est dedans comme explication. Et le cheikh il a divisé l'explication du hadith en 5 points. Il a divisé l'explication du hadith en 5 points. Donc juste pour vous résumer un peu le sujet du hadith et après lire les explications du cheikh à ce sujet-là. Il dit que c'est un hadith qui est rapporté par Muslim et d'autres également selon Abdurrahman ibn Abdurrab al-Ka'ba. Il dit qu'il est rentré dans la mosquée et il a vu Abdullah ibn Amr ibn al-As qui était assis à l'ombre de la Kaaba et il était en train de leur parler, leur mentionner un hadith.
Et donc il s'est rapproché et il s'est assis auprès d'eux. Et il a mentionné donc une histoire à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il dit qu'ils étaient en voyage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis ils se sont arrêtés quelque part. Et chacun vaquait à ses occupations jusqu'à ce que quelqu'un appelle celui qui était chargé de rassembler les gens, de la part que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné d'appeler les gens pour les réunir, a appelé as-salatu jami'a. Alors tout le monde se sont réunis vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y avait pas un prophète avant moi excepté que c'était un devoir pour lui d'indiquer à la Ummah ou à son peuple ou à sa nation tout le bien qu'il connaissait pour eux et de les avertir contre tout le mal qu'ils connaissaient pour eux, c'est-à-dire de les avertir, de les mettre en garde contre le mal qu'ils connaissaient. Et cette Ummah le cheikh il dit inna ummatukum hadihi, cette Ummah, votre Ummah, le début de cette Ummah, c'est là-dedans que Allah subhanahu wa ta'ala a mis al-afiyah, c'est-à-dire il a mis sa clémence et son pardon dans le début de cette Ummah, et la fin de cette Ummah va être frappée par des épreuves et des choses qui sont mauvaises, des choses qu'ils vont détester. Et la fitna va venir, et la fitna va se rapprocher, les fitans vont se rapprocher les unes des autres. La fitna va venir et quelqu'un d'entre les croyants va dire, ça y est, celle-là elle va complètement me faire périr, ça va être ma fin. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va l'enlever, il va lui retirer cette fitna. Puis il y en a une autre fitna qui va arriver. Alors le mu'min, le croyant, va dire celle-ci, en voulant dire c'est celle-ci qui va être la fitna qui va me faire périr. Donc c'est pour dire que à chaque fois qu'il y a une fitna qui arrive, et celle qui suit, elle est plus grande que la précédente. Donc c'est pour dire que à la fin des temps, il y aura beaucoup de fitan, et les fitan vont se suivre les unes après les autres. Et chaque fois qu'il y en a une qui s'en va, une fitna qui termine, il y en a une autre qui arrive. Et c'est ça qu'on constate maintenant. Regardez juste ce qui s'est passé. Il y a une fitna qui commençait dans un pays, et elle s'est arrêtée. Après, on pense que c'est fini, elle commence dans un autre pays. Il y a des exemples comme ça. Et pas juste cette catégorie de fitna, il y en a plein d'autres sortes de fitna aussi. Que ce soit les fitna entre les frères, que ce soit les fitna qui se passent un peu partout dans le monde. Chaque fois qu'il y en a une qui termine, et bien il y en a une autre qui commence par la suite. Même par exemple parmi certains shuyukh ou certains du'at qui amènent des fitan, et il y en a une qui termine, et il y en a une autre qui commence tout de suite après. Allah al-Musta'an. Donc à chaque fois il y a des fitan comme ça. Donc il ne faut pas être étonné non plus, puisque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a avertis de ça. Il nous a mis en garde à ce sujet-là. Et il a dit, celui qui veut être sauvé du feu et rentrer au paradis, alors que sa mort lui vienne, alors qu'il est croyant en Allah et au jour dernier, et qu'il agisse avec les gens de la même manière qu'il aimerait se faire traiter par eux, qu'il agisse avec les gens de la même manière qu'il aimerait se faire traiter par eux. Et celui d'entre vous qui a donné l'allégeance à un imam ou à un dirigeant, alors et qui lui a donné sa main et qui lui a donné le fruit de son cœur, c'est-à-dire qu'il a été sincère envers lui, alors qu'il l'obéisse dans qu'est-ce qu'il est capable. فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ, qu'il l'obéisse dans ce qu'il est capable. Et s'il y a un autre qui arrive, qui veut disputer le pouvoir à celui-là, c'est-à-dire il y a un dirigeant qui est là et tu l'obéis, tu as donné bay'a, il y en a un autre qui se présente, qui dit moi je veux prendre sa place, il a dit alors frappez son cou, peu importe qui il est. Alors Abdurrahman ibn Abd al-Kaaba, il a dit
je me suis rapproché de lui, je me suis rapproché de Abdullah ibn Amr ibn al-As et je lui ai dit, je te demande par Allah, est-ce que tu as entendu ça du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Alors il a rapproché, il s'est rapproché de moi, il a rapproché sa main de mes oreilles et de mon cœur, et il a dit, mes oreilles l'ont entendu et mon cœur l'a compris. Alors je lui ai dit, c'est-à-dire Abdurrahman, il a dit à Abdullah, il a dit, ça c'est ton cousin Muawiyah, il nous ordonne de manger nos biens les uns des autres de façon injuste et de nous tuer les uns les autres. Et il a mentionné le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, ô vous qui avez cru, ne mangez pas ou ne consommez pas vos biens les uns les autres de façon illicite, excepté si c'est par du commerce que vous faites et que vous êtes satisfaits les uns les autres, et ne vous tuez pas vous-même, Et Abdullah, il est resté silencieux pendant un moment, et puis il a dit, obéissez-lui dans l'obéissance d'Allah et désobéissez-lui dans la désobéissance d'Allah. Obéissez-lui dans l'obéissance d'Allah et désobéissez-lui dans la désobéissance d'Allah. Le cheikh il dit ensuite, لنلقي الضوء على هذا الحديث ما الذي تضمنه. On va mettre un peu de lumière sur ce hadith pour savoir qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça comprend. أولا كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذ حرص على تعليم الأمة المعاملة إلى جانب العقيدة والعبادة. Le cheikh il dit, on voit que dans ça il y a la perfection et le fait que l'enseignement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle est complète, sa guidance elle est parfaite, puisque il a fait beaucoup d'efforts pour enseigner à la Ummah le comportement et l'attitude qu'on doit avoir en plus de la aqidah et de l'adoration. ثانيا بيان أن السلامة في السير على درب من مضى من الصحابة والتابعين، وهذا نأخذه من قوله صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. إذن السلامة والنجاة والرشد والفلاح والسعادة في التمسك بهدي من مضى من الصحابة والتابعين الذين أخذوا الدين من الكتاب والسنة غضا طريا، فالصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون أخذوا عن الصحابة. Donc le cheikh il explique que dans ce hadith il y a également le fait que si on veut être en paix dans notre religion et qu'on veut être exempté des fitan et des problèmes, il faut suivre le chemin de ceux qui nous ont précédés parmi les sahaba et les tabi'in et prendre et on prend ça de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith lorsqu'il dit que votre ummah, Allah subhanahu wa ta'ala a mis al-afiya au début de la ummah, dans son commencement. Donc c'est-à-dire que si tu veux être épargné des fitan et être sauvé et être sur la droiture et être sur le succès et le bonheur, eh bien tu dois suivre le chemin de ceux qui ont précédé et qui ont eu cette afiya. Et ça c'est en s'accrochant à la guidance de ceux qui nous ont précédés comme les sahaba et les tabi'in, qui ont pris leur religion du Coran et de la Sunna directement. Et les sahaba ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les tabi'un ont pris directement des sahaba et ils se sont transmis la religion de génération en génération. ثالثا التحذير من الفتن فالفتنة تكون في العبادة وفي المعاملة وفي العقيدة وإنها هي سبب الضلال، فالخوض فيها بغير هدي الكتاب والسنة هو مزلق الأقدام. Le cheikh il explique troisièmement qu'il met en garde contre les fitan. Ce hadith il nous avertit contre les fitan, parce que la fitna elle peut être dans l'adoration, elle peut être dans les interactions
entre les hommes, elle peut être aussi dans la aqidah, comme on a mentionné tout à l'heure, quand j'ai donné des exemples tout à l'heure. Et donc il y a différents degrés ou différentes sortes de fitan. Et la cause les fitan sont des causes d'égarement. Les fitan sont des causes d'égarement, parce qu'on voit que lorsqu'il y a des fitan, les gens deviennent confus. Les gens, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, lorsqu'il y a des fitan, on n'est plus capable de faire distinction entre qu'est-ce qui est vrai et faux. Des fois on devient confus et mélangé, et c'est pour ça que il ne faut pas rentrer dans les fitan sans retourner à la guidance du Coran et de la Sunna, sinon on peut facilement glisser dedans, on peut facilement glisser et tomber dans la fitna. Et justement, j'étais en train d'expliquer un livre au Canada, puis j'avais commencé ce livre en Belgique. C'est un livre qui s'appelle Mawqif al-Muslim min al-Fitan. Mawqif al-Muslim, ou bien al-Fitna wa Mawqif al-Muslim minha. C'est un livre qui est écrit par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Aqil, un des shuyukh de l'université de Médine. Et c'est un volume au sujet de la position du musulman face à la fitna. Et le cheikh il est rentré dans les détails pour clarifier comment on doit agir dans les questions de fitan. Et si vous voulez, vous pouvez retourner à ce cours-là, il est sur le site Salafi de Montréal. Donc vous pourrez avoir plus de compréhension comment agir dans les questions de fitan et comment se comporter dans ces questions-là. رابعا وجوب الإنصاف من النفس، لأن بالإنصاف من النفس قوام المعاملة، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه يعطي الناس حقوقهم ويوفي بالعهد وبالوعد ويصدق الناس الحديث. Donc le cheikh يصدق الناس الحديث. Donc le cheikh il explique quatrièmement, c'est l'obligation d'être juste avec les gens et avec soi-même, d'être honnête et d'être juste. Et ça c'est la base de toute interaction avec les gens. Et ça c'est tiré de la partie du hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui veut être retiré de l'enfer et entrer au paradis, alors que la mort l'atteigne, alors qu'il croit en Allah et au jour dernier. Ça veut dire lorsque essaie de faire en sorte de rester croyant en Allah et au jour dernier jusqu'à ta mort, hein? Comme Allah dit: wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ne mourrez pas excepté qu'en étant des musulmans. Et il dit également d'agir avec les gens, de donner aux gens ce que tu aimerais que les gens te donnent, hein? D'agir avec les gens comme tu aimerais qu'ils te traitent. C'est-à-dire tu donnes aux gens leurs droits et tu respectes les engagements et les promesses, hein, que tu as pris avec les gens, comme tu aimerais que les gens respectent leurs engagements envers toi. Et des fois on dirait que certaines personnes, parfois, Allah al-Musta'an, ils veulent juste que ce soit dans un seul sens. C'est-à-dire quand c'est eux qui ont un droit sur les autres, ils veulent qu'on leur donne ce droit. Mais quand eux ils ont un droit envers les autres, eh bien là ils sont négligents, hein? Et ça c'est contraire à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné et nous a enseigné. Et aussi il faut être véridique, comme le cheikh il dit, d'être véridique dans nos paroles lorsqu'on parle aux gens. Le point numéro 5, خامسا وهو محل الشاهد وجوب الوفاء للإمام بالطاعة. وعلى هذا الحديث بوب الإمام النووي رحمه الله فقال: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول. وهنا نحب في الحقيقة أن نلفت النظر
إلى أمر عظيم وهو أن بعض الناس اليوم لا يرى البيعة إلا للخليفة الأعظم، والخليفة الأعظم غير موجود ولا يوجد للمسلمين خليفة، فهل يترك الناس فوضى؟ فالجواب لا. ونرد عليهم من الناحية العقلية: هل ترضون أن يكون الناس فوضى يأكل القوي الضعيف ويكون الناس نهبا موزعين؟ أما من الناحية النقلية فلنستمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. Donc, on va expliquer cette parole, qu'est-ce que le cheikh il dit ici. La première partie, il dit dans le 5e point que c'est en fait de cette partie-là que c'est dans le but de clarifier ce point-là qu'il a cité ce hadith. C'est ça le mahal shahid comme on dit. C'est le point qu'il voulait prouver en fait en citant ce hadith, l'obligation de respecter notre engagement et notre bay'a envers le dirigeant en l'obéissant. Et l'imam al-Nawawi il a mis comme titre à ce chapitre l'obligation de respecter l'allégeance qu'on a envers le khalifa l'un après l'autre, c'est-à-dire un à la fois. C'est-à-dire s'il y a un dirigeant, eh bien si on lui a donné la bay'a, on doit respecter cette bay'a jusqu'à sa mort. Et quand il meurt, eh bien c'est celui qui le succède à qui on doit donner la bay'a par la suite. On n'a pas le droit de donner une bay'a à un dirigeant alors qu'il y a déjà un qui a déjà notre bay'a. Hein? Et c'est pas comme les kuffar avec la démocratie qu'ils ont inventée, qui dit qu'à chaque 4 ans il faut changer de dirigeant, ou à chaque 8 ans il faut changer de dirigeant. Ça fait pas partie de l'islam. Dans l'islam, le dirigeant quand il est au pouvoir, une fois que les gens ont donné la bay'a à ce dirigeant, eh bien il va rester au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure. Hein? Et ça c'est quelque chose, beaucoup de gens ils n'ont pas compris ça dans l'islam. Si on regarde l'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, Abu Bakr radiyallahu anhu a été le khalifa, les gens lui ont donné la bay'a. Il est resté khalifa jusqu'à sa mort. Il n'a pas vécu longtemps après, mais quand même c'est lui qui a été le khalifa jusqu'à sa mort. Et après il a désigné Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est resté le khalifa jusqu'à sa mort. Hein? Et avant de mourir, il a laissé la chose entre 6 personnes, d'entre les Mubashirin bil Jannah, hein, parmi les Sahaba, et il leur a demandé de choisir un d'entre eux pour le succéder. Et ils ont choisi Uthman radiyallahu anhu. Et Uthman est resté khalifa jusqu'à sa mort. Et c'est en fait même qu'il a été tué par les Khawarij à son époque, sallallahu alayhi wa, et c'est ça qui a ouvert la porte de la fitna par la suite. Et ensuite Ali radiyallahu anhu, il a été le khalifa jusqu'à sa mort aussi. Et ensuite Al-Hassan, et il a pris le khilafa et il l'a donné, hein, librement, volontairement à Muawiyah radiyallahu anhu, c'est-à-dire pour arrêter la fitna, il a accepté d'abandonner le khilafa et de le donner à Muawiyah pour arrêter la fitna entre les musulmans. Et Muawiyah est resté le khalifa jusqu'à sa mort. Et ensuite son fils Yazid jusqu'à sa mort. Et ensuite Marwan, et ainsi de suite. Hein, comme on connaît l'histoire. Puis par la suite, bien entendu, Allah al-Musta'an, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que il y a eu les musulmans se sont affaiblis, se sont divisés. Puis après un certain temps, il y a eu plusieurs dirigeants selon les différentes régions, hein, par la suite. Comme le cheikh il va parler de ça, donc je pense que ça vaut la peine de le mentionner.
À notre époque, c'est la même chose. Les dirigeants, s'il y a un dirigeant musulman qui est dans un pays, c'est lui qui doit rester au pouvoir jusqu'à sa mort. C'est pas qu'on va commencer à faire des révolutions, des manifestations pour dire hey, ça fait 30 ans qu'il est au pouvoir, on veut plus de lui, il faut l'enlever, ainsi de suite. Donc les ulama ils ont expliqué ici un dirigeant qui est mauvais parfois, on s'imagine qu'en le changeant ça va ramener quelque chose de mieux, alors qu'on n'a aucune certitude de ça. Peut-être que celui qui va prendre sa place va être 2 fois pire que lui, hein? Donc il faut être patient, yarhamukallah, et suivre la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ces questions-là. Donc c'est ça. Ensuite le cheikh il dit donc on aimerait clarifier un point parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui pensent que la bay'a ça doit juste être pour le khalifa général, celui qui est khalifa pour toute la umma, pour tous les musulmans. Et le cheikh il dit non, hein, ça c'est pas une condition pour qu'on obéisse à un dirigeant ou pour qu'on lui donne la bay'a. Le cheikh il explique, il dit parce que le khalifa général pour toute la umma il n'existe pas. Il n'existe pas aujourd'hui. Et c'est pas depuis aujourd'hui qu'il n'existe plus. Ça fait des siècles que ça n'existe plus. Hein? C'est pas même à l'époque comme des Othmaniya, hein? Othmaniya, il y avait un khalifa pour Dawla al-Othmaniya, mais c'était pas pour toute la umma au complet. Hein? Il y avait beaucoup de pays musulmans ou des pays de la umma qui n'étaient pas sous le contrôle direct de Dawla al-Othmaniya, comme par exemple le Maroc, comme par exemple d'autres pays de l'Est ou de l'Orient, ou bien le Najd par exemple. Il n'était pas sous l'emprise de l'Empire ottoman. Donc c'est pas toute la umma qui était dirigée par ce dirigeant-là. Et même avant ça aussi, il y avait les royaumes de l'Andalus et du Maroc qui étaient dirigés par un dirigeant, puis en Orient, un autre dirigeant. Hein? Et ça fait très longtemps que la Ummah elle a été divisée en différents pays comme ça, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est pas nouveau. Et les ulama ils ont dit que dans ce cas-là, on a 2 choix, comme le cheikh il le dit, soit de laisser les musulmans dans le chaos et de dire bon il n'y a pas de khalifa général donc on n'applique plus les règles et il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'obéissance, il n'y a plus de stabilité, ou bien on considère que chacun de ces dirigeants-là, il représente le khalifa dans la région où il dirige et qu'on lui donne la bay'a dans ce cas-là. Et le cheikh il dit ça c'est la réponse à cette question, c'est comme une réponse rationnelle et une réponse selon les preuves de la révélation. La première, je vous ai donné l'exemple déjà. Est-ce que vous voulez que les gens, ou est-ce que vous êtes satisfait que les gens deviennent tous divisés et que le fort mange le faible et que les choses deviennent chaotiques, ou bien vous préférez qu'ils soient sous le règne d'un dirigeant et qu'ils l'obéissent dans le bien et ainsi de suite, même s'il n'est pas le khalifa général pour toute la umma. Et deuxièmement, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit فَلْنَسْتَمِعْ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من بايع إمام ici je comprends pas donc ici c'est une erreur en fait من بايع إماما parce qu'il doit être mansoub من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإمام النكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط من صيغ العموم. إذن من كان إماما على المسلمين سواء كان خليفة أو دون الخليفة وجب الوفاء له والسمع والطاعة. فأصبحت هذه الشبهة داحضة نقلا وعقلا وسوف يأتي لها المزيد تفصيل في الباب إن شاء الله. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith man baya'a imaman, c'est-à-dire celui qui a donné l'allégeance à un dirigeant. Il n'a pas spécifié
que ce soit le khalifa. Il a dit, celui qui donne une bay'a à un dirigeant, wa alaykum salam wa rahmatullah, et qui lui a donné sa main, et qui lui a donné, qui a été sincère envers lui, alors qu'il l'obéisse, tant qu'il est capable. Le cheikh explique donc que النكرة في سياق الشرط من صيغ العموم. Dans les livres de Usul al-Fiqh, vous allez trouver par exemple l'explication des formes de quand est-ce que quelque chose est général et quand est-ce qu'il est restreint ou limité. Al-am wal-khas, al-mutlaq wal-muqayyid. Donc ça c'est des choses qui ont rapport avec les règles de Usul al-Fiqh pour savoir comment appliquer ou comprendre les textes de la charia. Donc ça c'est un exemple ici pour dire que si on veut, on peut comprendre que le mot imam ici il est indéfini. Il est indéfini et il est placé comme une condition. Donc ça veut dire que c'est dans le sens général et que ça s'applique à n'importe quel dirigeant sans exception. Donc tout dirigeant à qui on a donné la bay'a, c'est obligatoire de l'obéir, peu importe qu'il soit khalifa ou moins que le khalifa. C'est dans ce sens-là. Et c'est obligatoire de respecter notre entente avec lui ou notre allégeance envers lui et de l'écouter et de l'obéir. Et donc cette shubha que ces gens-là ramènent, du fait qu'ils prétendent que ça doit être une bay'a, que ça doit être un khalifa pour toute la umma seulement. Si c'est pas un khalifa pour toute la umma, on lui donne pas de bay'a ou on l'obéit pas ou on l'écoute pas dans le bien, ça c'est complètement faux et c'est une shubha qui est complètement détruite. Et on va donner d'autres détails de ça dans la suite, Inch'Allah, de qu'est-ce qui va être mentionné par la suite. Donc juste un dernier petit point, après ça on s'arrête. Le cheikh il dit أما قول الشيخ رحمه الله إن تأمر علينا عبد حبشي يشير إلى حديث العرباد بن سارية وغيره مما ورد في هذا الباب أو ورد في هذا الباب وقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا بيانا شائعا ذائعا شرعا وقدرا يشير إلى ما قدمنا التنويه عنه من السنة المتواترة في هذا الأصل العظيم وقد قدمنا مبحثين اثنين أولهما فيما يدل لهذا الأصل من آيات الكتاب الكريم والثاني في نصوص السنة وهي تبلغ التواتر. Donc le cheikh il conclut donc cette partie en disant que lorsque le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dit même si c'est un esclave éthiopien qui est placé comme votre dirigeant au-dessus de vous, alors dans ce cas-là, ça c'est pour faire allusion au hadith de Al-Irbad ibn Sariyah qui est très connu, qu'on a mentionné déjà, et également d'autres hadiths dans ce sens-là. Et après il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clarifié ça de façon claire et il l'a fait connaître, il l'a diffusé et il l'a fait connaître à tout le monde. Il veut dire là-dedans ou il veut dire à ce sujet-là qu'est-ce qu'on a mentionné de la sunna qui est rapportée par un très très grand nombre et qui fait partie des grands fondements qu'on a expliqués dans les deux premiers points de ce fondement. Le premier concernant les versets du Coran et le deuxième au sujet des textes de la Sunna qui atteignent le degré ou le niveau de tawatur par leur nombre, tellement ils sont nombreux. Donc ça c'est la fin donc de cette partie au sujet des hadiths que le cheikh a mentionné. Et le prochain point c'est concernant les paroles des imams des salaf. On va le faire Inch'Allah au prochain cours Inch'Allah. Et j'ai pensé à quelque chose mais je sais pas, on va voir. Au lieu de faire le cours qu'on avait prévu, on était supposé de faire Huquq al-Ukhuwa et je me suis dit que au lieu de le faire on pourrait à la place juste essayer de compléter
ce charh. Donc on va décider ça, Inch'Allah, au cours de la journée, Inch'Allah. Donc on va s'arrêter ici. Bi'idhnillah, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.